des questions économiques, finances, développement et mobilisation. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonsoir et bienvenue à cette conférence de presse de la communication officielle de la cellule de crise sanitaire chargée de la riposte contre la maladie à virus Ebola dans le territoire libéré. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir parmi nous le coordonnateur adjoint qui va animer cette conférence de presse, le docteur Freddy Kaniki. Avant de procéder, j'aimerais vous donner un peu son CV pour que vous sachiez, en dehors des casquettes des politiciens, des CORDA, donc coordonnateur adjoint de l'AFC 23, il est aussi professeur des universités, docteur, et a étudié dans les universités, des grandes universités de ce monde. Docteur Kaniki, le coordonnateur ici présent, est né et grandi en République démocratique du Congo. Il est diplômé de l'Université de Colorado à Denver, c'est aux États-Unis. Détenteur de 2 doctorats, l'un en pharmacie clinique, l'autre à épidémiologie. Professeur de pharmacologie, chimie médicale et épidémiologie. Spécialiste Fulbright, c'est en anglais, mais oui, du département d'État des États-Unis en épidémiologie, faisant partie du réseau permanent d'experts consultés lors des épidémies et urgences sanitaires. A servi également en qualité de directeur de programme post-doctorat en pharmacie clinique en Alaska, aux États-Unis. Donc, ce n'est pas quelqu'un de moindre, il s'y connaît, et devant nous, et c'est lui qui aujourd'hui dirige la cellule de riposte. Docteur, à vous la parole. Merci. Merci beaucoup, camarades. Mesdames et messieurs, honorables autorités politico-administratives ici présents, partenaires de santé, chers membres de la communauté, distingués invités, c'est avec un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'équipe de riposte contre la maladie d'Ebola dans les territoires libérés. Notre pays traverse des moments difficiles face à cette maladie redoutable. Ebola n'est pas seulement une crise sanitaire, mais plutôt une épreuve humaine, sociale, économique qui touche nos familles, nos communautés et notre avenir collectif. Chers compatriotes, permettez-moi d'abord de vous parler de cette maladie, de sa genèse en RDC, de sa gravité, de son mode de transmission et des moyens de prévention, ainsi que des conséquences liées à l'identification tardive de cette épidémie, pour vous peindre le portrait de la situation dans laquelle nous nous retrouvons. La maladie d'Ebola est une infection causée par le virus du même nom, le virus d'Ebola. Il s'agit d'une maladie à potentiel épidémique, grave et souvent mortelle. On reconnaît Ebola par ses principaux symptômes, dont la fièvre, souvent hémorragique, les vomissements, les saignements, la diarrhée, les douleurs abdominales. La confirmation de la maladie s'est faite par un test de laboratoire. En effet, s'agissant de l'épidémie en cours, les analyses de l'INRB, Institut national de recherche biomédicale, ont confirmé la souche Bundibugyo, un variant rare. Il s'agit ici d'un virus à l'ARN monocaténaire de polarité négative qui, pour la première fois, c'est pour la première fois que nous avons cette souche. L'actuelle épidémie à virus Ebola est la 17e enregistrée en République démocratique du Congo. Le virus a été identifié pour la première fois en 1976. Pas cette souche Bundibugyo, mais une autre souche, mais de la même famille de virus, à Yumbuku, dans la province de l'Équateur.
Tout comme le virus de Marburg, qui appartient à la même famille, Ebola est devenu aujourd'hui chronique en RDC. C'est-à-dire, plusieurs fois, on a déjà 17 épidémies. S'agissant de sa gravité, qui en épidémiologie se définit par deux éléments, la morbidité et la mortalité, le virus Ebola est très contagieuse et a la capacité de se propager rapidement, ce qui lui confère un caractère épidémique. Le taux de reproduction de base est d'environ 2 à 3. Ça veut dire qu'une personne infectée infecte en moyenne 2 à 3 autres personnes. Le taux de mortalité moyen d'Ebola est de 50%, mais peut varier entre 25 et 90% si on considère les autres souches qui ont affecté notre pays. Mais le taux de mortalité de ces variants, le Bundibugyo, s'estime entre 30 et 40%. Et il est également très variable selon que l'on a accès aux soins et à quel moment la maladie a été identifiée. Quant à son mode de transmission, le virus Ebola est un virus facilement transmissible. Il transmet à l'homme par le contact direct avec le sang, avec les sécrétions, avec les organes, avec les matières fécales, ainsi que d'autres liquides biologiques, de la mère à l'enfant, du mari à l'épouse, ou vice-versa, du patient au soignant, du cadavre d'une victime à des personnes en deuil, ainsi de suite, mais aussi par un contact avec des animaux infectés. Les principales mesures de prévention de la maladie à virus Ebola sont conçues à 2 niveaux. Le premier, c'est le niveau médical qui consiste à la prise en charge des patients, la prise en charge médicale des patients en suivant les protocoles établis, mais aussi au niveau communautaire, axé sur la communication pour le changement de comportement. Le virus à Ebola, en circulation actuellement, nommé Bundibugyo, a été identifié, ou plutôt l'épidémie a été déclarée en Ituri avec un grand retard, notamment le 16 mai 2026, après au moins 80 décès liés à la maladie ou recensés à cette maladie. Et aujourd'hui, on compte, selon l'OMS, plus de 600 cas et au moins 139 décès. Des foyers suspects sont également signalés dans le Nord Kivu, où nous avons un patient confirmé, et un décès à Bukavu qui a été confirmé depuis 2 jours. L'identification tardive du virus ne nous permet pas de réagir promptement, ou ne nous a pas permis de réagir promptement. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans une course contre la montre pour tenter de briser la chaîne de transmission. Nous pouvons affirmer avec moins de risques de nous tromper que ce que nous observons aujourd'hui, le nombre de cas dans les hôpitaux, est plutôt la partie émergée de l'iceberg. Nous sommes donc confrontés à une propagation incontrôlée du virus avec beaucoup de conséquences, et nous redoutons une propagation si nous ne nous y comportons pas en professionnels. La victoire contre Ebola dépend de notre unité, dépend de notre sérieuxité et de notre savoir-faire, et surtout au niveau communautaire. Aucun effort ne peut réussir sans la collaboration active de la population. Nous devons continuer à respecter les mesures de prévention. Le lavage régulier des mains, les signalements rapides des cas suspects. Il n'y a pas encore de vaccins disponibles, donc la confiance envers les équipes médicales est recommandée et de rigueur. La désinformation et la peur constituent des obstacles majeurs à notre mission. J'invite chacun à privilégier les informations provenant des autorités sanitaires et des professionnels de santé qualifiés. Je lance enfin un appel à la solidarité nationale et internationale afin de renforcer durablement notre système de santé. Une communauté bien informée et un système de santé fort
sont nos meilleures armes contre cette épidémie. L'épidémie nous a montré qu'elle ne connaît pas de frontières. Mettons nos différends de côté et sauvons des vies humaines. Ce n'est pas le moment de la politique. Ensemble, nous pouvons protéger nos populations et notre territoire. Ensemble, nous pouvons sauver des vies humaines. Ensemble, nous vaincrons Ebola. Je vous remercie. Automatique. On s'attaque aux symptômes et il y a eu des vaccins auparavant contre le virus d'Ebola, mais c'était la souche qui s'appelle Zaïre. Pour cette souche nouvellement identifiée, il n'y a pas de vaccin. Mais la chance que nous avons, c'est que c'est un virus à ARN. C'est facile de trouver un vaccin dans un meilleur délai. C'est-à-dire que dans 2-3 mois, il est possible d'avoir un vaccin. Il y a une équipe qui travaille déjà, mais aussi il y a d'autres vaccins du passé qui sont en train d'être essayés pour voir l'efficacité face à cette nouvelle souche. Au niveau du traitement, il y a encore faut-il que nous signalons que nous sommes dans une phase, une première phase de la maladie. On ne connaît pas encore assez ce virus. Il peut y avoir des molécules antivirales ou des molécules monoclonaux antibodies qui sont efficaces contre ce virus, mais il faut encore qu'il y ait des tests au laboratoire pour voir l'affinité et l'efficacité de ces molécules face à cette... Et cela prendra des jours, des semaines et peut-être des mois. Mais en attendant, nous prenons soin de nos patients. 2 choses. La première, c'est la prise en charge des patients confirmés, mais aussi, deuxièmement, c'est la coupure de la chaîne de propagation de la maladie par l'identification des contacts, l'isolement, mais aussi l'observation des mesures barrières, l'éducation de la communauté, la communication, l'engagement communautaire. Il y a toute une liste de mesures et nos équipes sont subdivisées selon les classifications des mesures à prendre ou des axes sur lesquels nous devons nous engager pour nous rassurer que non seulement on prend soin de ceux qui sont infectés, mais on anticipe et on barre la route à la propagation de la maladie.